Hey yo, je suis désolée, je vous emmène pas dehors aujourd'hui, il fait mauvais temps. Si je vous dis roux, rousse, rouquin, vous allez penser victime, fragile, qui se fait taper à l'école, bouc émissaire en période de peste, en période de disette. Et peut-être que vous aurez pas tort. Mais si je vous dis blond vénitien, tout de suite c'est plus mystérieux. On pense que les roux ont été pourchassés pendant l'histoire pour les tuer. Mais c'est faux. Les modes capillaires évoluent beaucoup au cours du temps. Et le roux fait partie des modes. L'iconographie a souvent représenté les femmes parées d'une très belle chevelure. Et souvent, si vous l'avez remarqué, ces cheveux sont blonds ou roux. Donc on remarque au fil des années qu'il y a une constante admiration pour le roux. Ça commence en Égypte antique où on utilise le henné roux pour cacher les cheveux blancs. Les Grecs et les Romaines, elles, ont des modes capillaires et certaines de ces modes sont le blond et le roux. Ovide va même critiquer la coquetterie de ces femmes romaines qui font parvenir des perruques de Germanie. Mais toutes n'ont pas de perruque. Pour se décolorer des cheveux, on utilise un dérivé de l'ammoniac, la fiente de pigeon ou l'urine d'enfant fermenté. Pas l'enfant, hein, l'urine. Ensuite, on utilise une lotion éclaircissante, comme du jus végétal, de la camomille, et puis on laisse sécher au soleil. Ces colorations blondes sont quand même assez réputées chez les prostituées, d'où la réputation sulfureuse des blondes. Au Moyen-Âge, le goût pour le roux se poursuit, comme le présente l'iconographie, parce que le roux manifeste la beauté féminine. On compare les cheveux blonds et roux aux rayons du soleil. L'Église cependant critique pas mal cette coquetterie des femmes, qui veulent changer la couleur de leurs cheveux. Saint Cyprien, au 1er siècle de la chrétienté, en parle même comme un outrage et un blasphème de préférer la couleur des flammes éternelles, donc de l'enfer. Mais cela ne va pas empêcher cette mode de perdurer jusqu'à la Renaissance et au temps moderne. Le grand succès du roux blond est au XVIe siècle à Venise. Venise et ses femmes sont réputées pour leur grande beauté, et les femmes vénitiennes sont blondes rousses. Ce roux mélangé de blond va justement donner le blond vénitien dont les Vénitiennes sont si fières. Les plus grands artistes comme le Titien ou Véronèse vont représenter les beautés de l'époque avec une chevelure rousse. Comme à l'Antiquité, on obtient la décoloration grâce à l'urine, qui sera plus animale à la période de la Renaissance, donc des chats, des chevaux. Puis pour colorer la chevelure, on met une poudre à base de safran, de citron, de jus de racine de rhubarbe. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de créer la réaction chimique, donc on laisse sécher au soleil. Le succès du blond vénitien du XVIe siècle se poursuit au XVIIe, on connaît le succès fou de la chevelure blonde de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, les femmes, elles, vont être un peu moins téméraires, elles ne se décolorent pas les cheveux, elles vont faire venir des perruques de Normandie et Auvergne où on rencontre de très belles rousses et blondes. La mode va un peu s'amenuire. À la fin du 19e, l'impératrice Eugénie va colorer sa chevelure avec de la poudre d'or. C'est en 1931 que Jean Harlow relance la mode du blond, mais blond platine, hein, avec du henné blanc. Et cela fait le succès de la grande Marilyn Monroe, puis en France, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Alors qu'aux périodes précédentes, le blond et le blond vénitien sont emblématiques de la perfection, de la beauté, de la féminité, parce que comparable à la couleur de l'astre suprême. Au XXe siècle, le blond est plus associé à la douceur et la fragilité des femmes pour flatter l'ego protecteur des mâles. Donc, malgré les clichés, le blond vénitien ou le roux clair ne fait pas de vous une victime. Qu'il soit naturel ou artificiel, cette couleur de cheveux ajoute un charisme, un mystère à ces grandes femmes qui ont connu le succès: Dalida, Céline Dion, Nicole Kidman. Voilà, donc c'était l'épisode 4, j'espère que ça vous a plu, j'essaie de faire des petits thèmes, dites-moi en commentaire s'il y a des thèmes qui vous intéresseraient particulièrement. Peut-être que les plus audacieux vont tenter une coloration pendant le confinement. N'hésitez pas à liker, à partager à vos amis et votre famille s'ils sont roux ou blonds vénitiens. Peut-être que ça va les encourager à assumer leur couleur de cheveux. On se retrouve très bientôt. Abonne-toi.